Parlons désormais du troisième principe fondamental de l'entraînement qui est l'individualisation. Qu'est-ce que l'individualisation? Le fait de modifier et moduler les paramètres de l'entraînement en fonction des différentes caractéristiques individuelles de l'individu qui s'entraîne. Si je reformule plus simplement, c'est adapter son entraînement en fonction de son âge, son passé sportif, ses contraintes personnelles, que ce soit le temps dont on dispose pour s'entraîner, le nombre d'heures qu'on alloue à l'entraînement, nos contraintes financières, psychologiques, émotionnelles, stress, toutes ces choses-là. Et évidemment, notre réponse à l'entraînement. Vous êtes peut-être familier, vous avez déjà peut-être fait exactement la même séance et le même programme qu'un de vos amis ou qu'une de vos amies et vous n'avez pas du tout les mêmes résultats que il ou elle. Vous avez peut-être beaucoup plus progressé que la personne ou vous avez peut-être même beaucoup moins progressé que la personne, voire même pas du tout, voire même vous êtes peut-être blessé. Et c'est là où on en vient au principe de l'individualisation. Ce qui est important, c'est de comprendre que chaque personne a du coup ses réponses à l'entraînement. Si on reprend la courbe SRA, stimulus, on effectue un stimulus, donc un stress, c'est notre entraînement. Suite à cet entraînement, on génère de la fatigue, donc on a besoin d'une période de récupération. Ensuite viennent les adaptations, puisque suite à ce stress, notre corps réagit pour qu'on récupère beaucoup mieux, pour éviter que ce stress devienne de plus en plus grand. Notre corps, il déteste souffrir et donc ce qu'il veut absolument, c'est vous protéger et il crée ces adaptations pour vous protéger. Et suite à ça, on a un pic de surcompensation. Si on ne restimule dans cette bonne zone, on obtiendra des adaptations. Si on ne le fait pas, on va retourner au point de base, donc là où notre niveau de base était avant. Voire même si on se désentraîne complètement, on va venir même perdre les précédentes adaptations qu'on a obtenues dans des entraînements précédents. Ça, c'est pour comprendre un petit peu globalement comment fonctionne l'entraînement et comment fonctionne le progrès en général à l'entraînement. Reprenons l'analogie que j'avais utilisée dans la vidéo précédente avec la dose minimum d'entraînement pour progresser et la dose maximale récupérable avant de se blesser. Un peu comme le médicament, la dose minimale va vous permettre de progresser de manière sécuritaire. Évidemment, elle est individuelle. Par contre, je tiens à préciser, deux personnes peuvent avoir relativement la même quantité d'entraînement pour progresser. D'autres personnes ont besoin de plus d'entraînement et progressent moins. D'ailleurs, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure des années, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez progresser, plus il va falloir allouer de ressources à l'entraînement. Quand on est débutant, on peut facilement ajouter 5 kg, 10 kg chaque semaine ou une série ou une répétition par semaine sans voir globalement le niveau de fatigue modulé. Par contre, quand on devient un tout petit peu plus expérimenté dans l'entraînement, on va devoir allouer beaucoup plus de ressources pour continuer à progresser. Et justement, tout ça est modifiable et modulable et dépend énormément de la récupération de chacun et de chacune.